Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre rendez-vous extraordinaire, notre moment magique avec le Rav Shalom Aroush Godarav. Merci d'être avec nous. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci Hachem. Merci beaucoup Hachem. פרשה של השבוע, Dans la parasha de cette semaine, התורה מספרת לנו la Torah nous raconte שעם ישראל היום עם משה רבנו במדבר, le peuple d'Israël était avec Moshe Rabbeinu dans le désert. והשם ציווה עליהם להילחם במדיין, Hachem il leur a ordonné de se battre, de faire la guerre contre Midian. כי השם אמרנו משה לקח כל שבט 1,000 1,000 הולכים למלחמה ו1,000 מתפללים. Hachem il a demandé donc à Moshe d'organiser la guerre. Moshe il a pris 2000 personnes par tribu, 1000 qui partaient à la guerre, 1000 qui partaient prier. זה מלמד אותנו מה זה עם ישראל. מלמד אותנו שעם ישראל זה תפילה. אין כוחנו אלא בפה. Ça nous apprend c'est quoi le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël, notre force ne se trouve que dans notre bouche. ככה דוד המלך הלך להילחם בגוליית. גוליית היה ענק, כולו שריון, כולו מזר, כולו ברזר, לא יכול להיכנס, לוחץ, מה שהיה אז. דוד המלך הלך להילחם איתו. דוד המלך כזה, מהקליעה שזורקים אבנים, הוא היה לא עוצר. גולת ראה אותו צחק. מה אתה בא אליהם מכאלה שרואים? אבל Le roi David, en personne, quand il s'est retrouvé face à Goliath qui faisait je sais pas combien de mètres de haut, c'est écrit qu'il avait une armure sur lui, était recouvert de la tête aux pieds de fer. Rien ne pouvait l'atteindre. À l'époque, les flèches de l'époque, rien ne pouvait l'atteindre. Et d'un autre côté, David avait l'air tout petit. Il vient avec un lance-pierre. Goliath, il le regarde, il rigole quand il voit le roi David arriver comme ça, petit de taille, avec un lance-pierre, avec les lance-pierres de berger, les bâtons de berger. דוד אמר לו, אתה בא בשריון, אני בא בשם השם. אני הולך, למד אותנו, מה הכוח של המצב? התפילה. Le roi David, il a dit à Goliath, toi tu viens avec une armure, et moi je viens au nom de Dieu. Ça nous apprend d'ici, c'est quoi la force du peuple d'Israël? C'est la prière. אז השם עשה שיגרד עם גולת במצח, הרים את השריון כמה שניות, דוד המלך זרק אבן, חזר במצח שלו. זה לא אבן, הכל מעלה הטבע. כשאדם הולך בשם השם, אין, הכל מעלה הטבע. Hachem, il a fait un miracle que Goliath, son front, il a commencé à lui gratter, il a levé son casque. À ce moment-là, le roi David, il a jeté une pierre. Et même la pierre, c'est pas ça qui a tué Goliath vraiment, c'était un miracle. Tout était au-dessus de la nature. Quand tu marches avec Hachem, tout est au-delà de la nature. השם עשה נס. איך היה צריך לפעול? נכון. נפל על הפנים. Hachem, il a fait un miracle. Normalement, quelqu'un qui se prend une pierre comme ça, il doit tomber en arrière. Le choc, ça fait tomber en arrière. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris la pierre, il est tombé de face, tombé sur son visage. למה? Pourquoi? שהם לא... אוהב את דוד המלך. לא רצה דוד המלך, יטרח ללכת. נפלה לידו, חתך לו את הראש, ואיתו פליצים נכנעו. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem comme miracle? Normalement, mon Goliath, il faisait plusieurs mètres de haut. C'était un géant, c'était très grand. Donc, normalement, s'il tombait en arrière, le roi David de là où il était, c'est-à-dire qu'il aurait dû parcourir je sais pas combien de mètres, combien de dizaines de mètres pour arriver jusqu'à Goliath. Hachem a fait un miracle pour que le roi David n'ait pas à se fatiguer. Goliath est tombé en avant. Donc du coup, le roi David il a eu quelques mètres à faire à peine. Il lui a tranché la tête et ils ont gagné la guerre contre les Philistins, les Philistines, les Palestiniens. דוד המלך, הוא כותב בתהילים, כל הגויים. Le roi David il écrit dans les psaumes toutes les nations du monde.
יבוא אלינו, viendront se battre contre moi. אני אלך בשם השם, Moi, je viendrai me battre au nom de Dieu ואני אנצח את כולם. et je vaincrai tout le monde. אין, שם דאמר, חי באמונה, הוא הולך בשם השם. Un homme qui vit avec foi véritablement, qui vient au nom d'Hachem, אין כללים, אין חוקים, אין טבע, אין. il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de nature, il n'y a plus rien qui tient devant cette personne. אנחנו עשינו בישיבה שלנו, שכל היום, כל הלילה, כל דקה יש כמה מתפללים. עשינו שרשרת תפילות, יש לנו תלמידים באמריקה, שהם איתנו, הם לקחו את השעות של הלילה. ככה יהיה יותר קל. העיקר, כל עושים השעות, יש כמה מתפללים. מאז שהתחלנו את זה כמה שבועות, איזה ניסים. לא היה כמעט הרוגים. איזה ניסים. On me dit qu'il a mis en place une chaîne ininterrompue de prière dans sa yeshiva. Il y a plusieurs élèves à chaque heure du jour et de la nuit qui prient en simultané pour l'homme Israël, pour le peuple d'Israël, pour la protection du peuple d'Israël. Et justement, ils ont aussi associé des élèves du Rav qui sont aux États-Unis pour que quand il fait nuit ici, il fait jour là-bas, donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Et donc du coup, il y a toujours des gens qui prient pour le salut et le sauvetage du peuple d'Israël. Le Rav a dit que depuis que ça a été mis en place, combien de miracles on a vu? Quasiment plus aucun mort, quasiment vraiment des miracles extraordinaires. On va mettre pas les miracles à la Tzalat Am Israël. שלום. פה היה 1,000. 1,000 אני מאמין, 1,000 מתפללים. שאלו אותי, היום יש... זה לא, יש שוויון. אמרתי להם, לא. אז יותר. כל משפחה שיש להם חייל במלחמה, אבא, אמא, לא מתפללים, כל היום, כל לילה מתפללים. כל המשפחה, כל הכואבים, ואנחנו מגייסים את כולם, מבקשים בצרפת, כולם צריכים להקדיש 7 שעות ביום, זה לא הרבה, עוד מעט מה מתפלל, כל אחד צריך לתת חלק. On lui a posé la question justement que dans le Chumash, c'est écrit qu'il y avait pour 1000 personnes qui partaient donc à la guerre, il y en avait 1000 qui priaient derrière. Aujourd'hui, on n'a pas ce quota, ce ratio. Le Rav dit si, on a même plus que ça. Parce que chaque soldat qui est parti en guerre là, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses oncles, ses tantes, tout le monde prie pour lui du matin au soir. Donc il y a plus que 1000 il y a plus que ce ratio-là, il est beaucoup plus grand. Sans compter que nous aussi, il leur avait dit, j'invite et j'enrôle et j'engage tous ceux qui veulent se joindre à nous, de prendre sur eux 15 minutes de prière pour le peuple d'Israël, pour le salut du Ham Israël. Et dans un instant, on va expliquer comment prier ce quart d'heure. Même des non-juifs. Même des non-juifs qui aiment le peuple d'Israël. Des non-juifs qui aiment la vérité, qui recherchent la vérité, qui aiment la justice, qui veulent le bon, le bien, et qui détestent le mal. Tout le monde doit prier, se mettre à prier. Je vais expliquer dans un instant comment. חשבתי זה טוב שאתה עושה ככה. אז עם ישראל עשו רק טוב מאז מה עשו טוב? נתנו להם חשמל, מים, ביוב, היה גוערים כמו בזמן. Le peuple d'Israël, il a fait que du bien aux Gazaouis. On leur a donné l'électricité, on leur a donné l'eau, on leur a donné les égouts. Eux, ils vivaient comme à l'époque de l'âge de pierre. On leur a tout donné, toutes les commodités pour qu'ils puissent vivre dans un monde moderne, dans des bonnes commodités. Même l'électricité, j'ai entendu que nous, Israéliens, ceux qui vivent en Israël, on paye tous l'électricité. À Gaza, c'était offert, gratuit. הקיבוצניקים היום לוקחים את החולים שלהם, לטפל בהם בבית החולים, נותנים להם, ממש מיטיבים אותם. Et c'est précisément les gens des kibbutz qui aidaient les Gazaouis, qui allaient les voir, qui les amenaient dans les hôpitaux pour les gens qui étaient malades, qui les prenaient, qui s'occupaient de leurs enfants, qui faisaient des cadeaux. C'est précisément ces kibbutz-là de gens qui les aidaient qui ont été frappés le 7 octobre. אז לכן, היה אצלנו שמחת תורה, זה חג.
Nous, on était en pleine fête. C'était Simchat Torah, la fête de la Torah. Ce jour-là, ils sont venus nous attaquer. נכנסו, הרגו. לא החיילים. Ils sont rentrés dans un moment où on était en fête. Ils ont été frappés des civils qui étaient de manière inattendue en pleine fête en famille. Ils les ont frappés de manière brutale. Ils n'ont pas attaqué des soldats. Ils n'ont pas cherché à attraper des gens qui étaient armés ou qui étaient des gens qui étaient agressifs. C'était pas des soldats qui l'ont frappé. Des enfants, des bébés, des femmes. זה מה שאמרתי לעצמי כשזה, אולי זה השם רוצה לעזור לנו, כי עכשיו מה שהם עשו זה... ודאי, הם רעים, המענקים, השם השמיד אותם. Hachem, il y a une chose que Hachem il déteste, que le créateur de l'univers il déteste, c'est l'ingratitude. Et les Amalekim, ceux qui nous ont attaqués le 7 octobre, c'est des gens qui sont mauvais, des gens qui nous ont rendu le bien qu'on leur a fait par du mal. הרב, אני חשבתי עליהם עכשיו שמי שמחזיר רע, תחתיו שהרע לא משמיעים איתו. כן. Voilà, et les gens qui rendent le bien qu'on leur fait par du mal, nous mettre en scène que le mal ne quittera pas leur maison. זה מה שאנחנו אומרים עכשיו. זה מה שחשבתי, שמה שקורה עכשיו בעזה שזה... זה... אני נכנסנו, היה בניין של ישיבה שלנו בירושלים. קרוב לכותל. נכנסנו שם, ב-6 בעל הבית, נתנו מתנה להיכנס בבית שלנו. היום... ערבים גרים בלי חשמל, בלי תנאים, לוקים מים מהבאר, בתנאים. שם בירושלים בגלל כן, בבתים. חיים בפרימיטיביות, ממש מעירים אותם, נתנו להם, בנו להם, רק טוב. נותנים להם ללמוד באוניברסיטה בחינם, יהודים משלמים. Le Rav il disait qu'il y a un moment où on lui a passé une maison à côté du mur de lamentation. On lui a passé une maison pour pouvoir faire des études là-bas, et que là-bas vivaient à côté de lui, donc des Arabes, des quartiers arabes qui vivaient vraiment à côté, qui vivaient dans un niveau de primitivité extraordinaire. C'est-à-dire ils avaient de l'eau avec des seaux d'eau, pas d'électricité, qui vivaient dans des conditions qui étaient vraiment salubres. Et là maintenant, ce que le Rav explique, c'est que justement, contre ça, il y a un dispositif que l'État a mis en place, que les Israéliens ont mis en place pour leur donner l'électricité, pour leur ramener de l'eau, pour qu'ils aient des évacuations à l'égout, pour qu'ils puissent vivre de manière normale. On leur a construit des bâtiments, on leur a offert à l'université, les Arabes ne payent pas en Israël. Les études sont offertes avec tout ce bien qui a été fait. יום כיפורים, אני היית בצבא. יום כיפורים, עם ישראל, כולם בבתי כנסיות. נכנסו בהפתעה. Le jour de la guerre de Kippour, le Rav dit, moi j'étais à l'armée à ce moment-là, on était tous à la synagogue, juste à ce moment-là, on s'est fait attaquer, ils sont tous venus nous attaquer par surprise alors qu'on était tous en train de prier, de nous recueillir. כל הזמן, רואים שהם המחזים הטובה. אני בכיפורים הייתי חובש מוטס, לקחתי חייל ובא ממרוקו להילחם בנו. מה אתה לא מדברת, אתה אומר מרוקאית? מה? לא, אני יהודי. מה זה? הוא ערבי, בא להילחם ממרוקו לתת כוח. כן, שאלת אותו מה אתה עושה? מה אתה עושה פה? הוא רצה לעזור ליהודים. לא. הוא היה חייל של הערבים. כן. ומה הוא ענה להם? מה אתה עושה? כאילו מה הוא עושה? זה... אנחנו יושבים מלחמה, כל כך הרבה יומים, הכל מעל הטבע. Il me dit que pendant la guerre de Kippour, il était infirmier héliporté. C'est une unité spéciale qui vient soigner sur le combat, sur le terrain. Et que là-bas, il leur avait dit qu'il a rencontré un soldat marocain qui était venu prêter main forte aux Arabes qui étaient à côté. Et que du coup, en réalité, nous, concrètement parlant, on est entouré de milliards d'ennemis. C'est de partout. Qu'est-ce que ça représente Israël? Ça pour dire qu'on vit dans un miracle extraordinaire. Notre présence même, c'est un miracle extraordinaire. Chaque jour. C'est pas il y a 10 ans que ça s'est passé. Chaque jour. Chaque jour, c'est des dizaines de missiles qui sont jetés sur Israël. Tous les jours, il y a ça. Mashekara, la Drouzim, la Eladim Adrouzim. Tous les jours. Hachem, il protège le peuple d'Israël. Tous les jours, on a mis des dizaines de missiles, on ne réalise pas. C'est le Harav, c'est macho. On a un missile, imaginez un missile qui tombe. Hachem, il nous protège. Que son nom soit le pour l'éternité. Amen.
לומר כל עם ישראל, כולם צריכים להתפלל על עם ישראל, שעכשיו יהיה, מה זה שיהיה ממש כל היהודים יצאו כולם לעלות על ארץ ישראל, יהיה גאולה שלמה בקרוב, אמן. Amen. Donc il faut maintenant que tout le peuple d'Israël y prie maintenant pour le salut de tout le peuple d'Israël, que tous les juifs soient en sécurité, et que tous les juifs, ils veulent, il faut prier pour que tous les juifs du monde veuillent faire l'Aliyah, et qu'ils veulent tous monter en Israël, et que ça déclenche la Géoula finale, la délivrance totale. אז צריכים חזק כל היהודים בכל העולם, לדעת שהמקום בתורה זה פה. Il faut renforcer tous les juifs dans le monde entier et leur dire que l'endroit le plus sûr au monde, le plus sécuritaire au monde, c'est la terre d'Israël. כולל השבת מתפללים, תרוס עלינו, סוכות שעולי מלך. Toutes les nuits de Shabbat, vendredi soir, on prie, on dit Hachem, étends sur nous ta tente de paix. ברוך אתה השם, הפורץ סוכות עלינו עלינו, כל היום ישראל, וירושלים פעמיים, את ישראל סוכה אחת, ירושלים עוד סוכה. Ah, c'est écrit qu'on demande à Hachem, donc d'abord, on a la bénédiction, on dit qu'Hachem, il va étendre sur nous sa tente de paix, sur tout Israël, et sur Jérusalem en particulier. Donc Jérusalem a une double protection, et encore Israël. Souka. C'est une souka, une souka, c'est une tente de... שעם ישראל הלכו במדבר, ליוו אותם ענני כבוד. Quand on était dans le désert, Hachem nous a accompagnés avec les nuées de gloire. עננים שליוו אותם, היו עם איורים חסים, היו עננים, מלאכים, מלאך. On était entourés de nuées de gloire, et quand on tirait sur nous, quand nos ennemis voulaient nous atteindre et qui tiraient sur nous dans le désert, il y avait les nuées de gloire, c'est les anges qui étaient préposés à ça, qui bloquaient tous les tirs. Rien ne pouvait nous atteindre. זה מה שיש פה, זה מה שיש פה אני שמעתי מחייל שסיפר לי. On lui dit qu'il a entendu une histoire véridique d'un soldat qui lui racontait. הוא סיפר לי נס שאי אפשר בשכל להבין את זה. אז הבנתי מה שקורה. יספר לי שבמלחמה בסיני, בנהונות, היו קבוצה גדולה. פתאום לא רואים את כל החיים שלנו, נשארו רק שלושה. חשבו מעצמם. מה קורה? היה איזו גבעה, אמרו שנשכב כל אחד מקום אחר, והרגליים... יכול להגיד לשני. מי שיראה מישהו, ככה. Il y avait des soldats pendant la guerre du Sinaï, et ils étaient avec un groupe, et le groupe, en fait, je sais pas comment ça s'est passé, ils ont perdu leur troupe. Ils se sont retrouvés à 3 soldats, tout seuls, en pleine guerre, comme ça, dans un terrain hostile. Ils ont vu une petite plaine comme ça, un petit tas de sable. Ils sont montés sur le tas de sable, ils se sont tous mis donc la tête à une distance différente, ils ont fait en sorte que leurs pieds se touchent. Ils se sont dit, voilà, s'il y en a un qui voit un truc avec les pieds, il prévient l'autre. Il y a quelque chose dans sa direction qui arrive. Il y en a un qui voit d'un coup que c'était contre l'Égypte à l'époque, une guerre avec les Égyptiens, en Égypte, il y avait beaucoup de soldats égyptiens qui arrivaient, et ils étaient que 3. Il lui tape avec la chaussure. אמרו אחד לשני, חכי, עד שתקרבו, נראה כמה שיותר, יודעים שאם ימותו, לפחות יהרגו כמה שיותר חיילים, ככה יחילו אותו ביניהם. Donc ils se sont mis les 3 dans la même direction des soldats égyptiens qui arrivaient, et ils se sont dit, on attend qu'ils s'approchent de nous à une distance raisonnable de tir, et on va tirer tout ce qu'on peut, on sait qu'on va se faire tuer après, mais on va tirer un maximum, on va essayer d'en neutraliser un maximum. פתאום רואים שכתרבו, וזרוקו תנק שקר לשם, לימודים. כולה... Et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Donc les soldats qui s'approchent, il les voit d'un coup les soldats qui sont, toutes ces dizaines, des centaines de soldats qui s'approchaient, égyptiens, il les voit d'un coup jeter leurs armes, lever les mains en l'air comme ça. Alors qu'ils étaient que 3. Ils comprennent pas. Ils sont venus, ils disent mettez-vous contre le mur. Ils ont mis des centaines de soldats, ils étaient que 3 contre le mur.
אחר כך הגיעו החיילים שלנו. Entre-temps, nos soldats, ils sont arrivés, donc ils ont été rejoints par une unité. Ils ont vu que 3 personnes qui ont mis en joue des centaines de soldats qui étaient tous comme ça. שאלו אותם 20, למה זרקתם את אנחנו לא לקחנו אותם. Ils ont posé la question aux Égyptiens, ils ont dit mais pourquoi vous avez jeté vos armes? On n'était que 3, pourquoi vous ne vous avez pas attaqué? מה? אלפים. Il dit quoi, vous n'étiez que 3? Vous n'étiez pas du tout 3, vous étiez des milliers. On a vu des milliers de soldats. מלאכים. C'était des anges. Ils ont vu des anges. כמלאכה מצווך שמור העין. Le peuple d'Israël est sous protection divine. אלפים. Ils ont vu des milliers d'anges. On a eu peur, on a jeté nos armes. On avait des milliers de personnes qui venaient. On ne voit pas combien de miracles il y a. Quand le peuple d'Israël il se renforce dans la prière, il y a des miracles extraordinaires qui s'abattent. C'est pourquoi il faut que tout le monde se renforce. Tous ici présents, vous entendez? Je vais expliquer comment on doit prier, mais ceux qui n'arrivent vraiment pas à prier comme je vais expliquer, au moins qu'ils disent des télim, des psaumes, ce qu'il arrive à faire, au moins un quart d'heure, qui se renforcent. Il faut prier déjà qu'Hachem protège tous nos soldats là où ils se trouvent. Et que Hachem fasse la guerre à leur place. Hachem, c'est lui qui va anéantir et détruire tous ces Amalekim qui nous attaquent. Il va les exterminer. Et que Hachem protège tout le peuple d'Israël, dans toute la terre d'Israël. Et que Hachem protège tout le peuple d'Israël dans le monde entier, là où il se trouve. Et Hachem construit des centaines de milliers de maisons ici, de beaux appartements, de belles maisons. Des synagogues, des communautés. Des ulpanim pour apprendre l'hébreu, des stradavoda, c'est tout qui soit mis en place pour que tous ceux qui montent, ce soit facile. Qu'ils aient tout le système scolaire qui se crée, les écoles, les maternelles, les crèches, que tout se mette en place. J'ai commencé à prier pour ça, nous dit le Rav. רוצים להיפגש איתי, יש להם מרכז קליטה של להסביר פה בארץ? כן, בכנסת. כן? Le Rav, il a commencé à prier sur ça. Il a déjà été contacté maintenant par la Knesset, l'équivalent que c'est l'Assemblée, le Parlement israélien. Ils ont déjà des budgets pour ça, justement pour l'aller. כמובן, השבוע הייתי בקריית גת. תלמיד צידי, הרב לירן מרכז? או לא, זה מי שהסיע אותו, הוא עושים שם ממש בנו קומות של הבתים, ונותנים לו שועי אחרי, אמר מי שמקבל את הבקית, יבוא אליי, אמרתי לו, זה בצפת הצרפתים, אמרתי לו. בקריית גת, כלומר תוכנית, il a déjà quelqu'un maintenant de Kiryat Gat. Il a commencé à prier, à peine après sur le Rav. Maintenant, il a même rencontré quelqu'un sur Kiryat Gat qui est responsable d'une construction gigantesque là-bas. Et le Rav, il a dit, et que celui qui est responsable, il a dit ça, c'est pour les Français que c'est en train d'être fait. Il faut juste prier. Pas que mes prières à moi tout seul, nous dit le Rav, que tous ensemble on se mette à prier pour ça. Là, c'est un temps qui est propice à la Géoula. C'est maintenant qu'il faut prier. כולם, גם אם לא יהודים, מתפללים. Même quelqu'un qui n'est pas juif, il doit oui aussi prier. כל אדם בלשון שלו. Chacun dans sa propre langue, dans son propre langage, s'adresser au créateur de l'univers. התפילות הכי גדולות. Ça, c'est les plus grandes prières qui sortent du cœur, c'est les plus puissantes. כולם, גם גויים ישפלנו, יזכו להיות Les non-juifs qui vont avoir le mérite de prier pour le peuple d'Israël, ils auront le mérite eux aussi d'assister à la délivrance qu'on attend tous dans le monde entier. Rabbi Nachman a écrit que la guerre, c'est le début de la délivrance.
רואים בעיניים שלנו מלחמה ארוכה, לא הייתה תמיד C'est ça. 6 ימים, Il y a toujours eu, à chaque fois qu'il y a eu des guerres en Israël, c'est des guerres qui étaient très courtes. כיפורים, La guerre de Kippour, quelques jours. כמה ימים. עכשיו כבר Là, c'est une guerre qui est très longue. On voit qu'elle se... 9 חודשים. Ça fait déjà 9 mois. C'est Chevle Leda, voilà. מה הם? C'est 9 mois, c'est très très long. 9 mois de guerre. לא, Vous êtes Siman Shagioula? לא, רואים שלא, לא, משהו לא רגיל קורה בעולם. Là, on est en train de voir quelque chose qui n'est pas normal qui se passe dans le monde. Il se passe un phénomène qui est mamash pas normal. לכן כל אחד מתמיע איתנו, כל אחד צריך לעשות משהו. Chacun maintenant qui nous entend, chacun doit faire quelque chose maintenant. Essayer de faire quelque chose par rapport à tout ce qui est en train de se passer. כל אחד צריך כל יום להקדיש רבע שעה לפחות. Chacun maintenant, il doit consacrer un quart d'heure minimum pour le salut du peuple d'Israël. כסף. Est-ce qu'on a des questions? Alors, évidemment, on rappelle à chaque fois que vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez, en un instant, donner du mérite au public et d'avoir un statut de Mezak Arabim, d'aider les autres en partageant, en likant, en commentant. Donc, c'est en un instant, je le répète à chaque fois parce que c'est tellement, tellement dommage de se priver de mérites si extraordinaires que grâce à vous, les gens vont s'en forcer. Et vous pouvez aussi évidemment nous envoyer vos questions. Il y a un numéro qui apparaît normalement en dessous. Voilà, vous avez, ou même sur Facebook directement, peut-être là vous nous voyez, je sais pas sur quel réseau vous nous voyez maintenant, on est diffusé partout grâce à Dieu. Donc là où vous êtes, vous nous posez votre question. Si je l'ai pas en live, elle me sera retransmise pour les fois précédentes, Bezrat Hashem, avec la vision en espérant que tout le monde transmette. Bezrat Hashem. Donc, Rav, je voulais vous demander, j'ai des soucis de Parnassa actuellement. C'est quelqu'un qui habite en France. Je ne trouve, j'ai mon travail qui finit mon contrat de travail qui finit d'ici 1 mois et demi. Je ne trouve pas de travail. J'ai pourtant un bon domaine. Et j'ai aussi en simultané des pertes d'argent récurrentes. Des pertes, des choses qui se cassent de manière illogique, etc. Et donc je perds de l'argent par-ci par-là. Et je vis de manière, concrètement parlant, serrée. Quel est le conseil du Rav par rapport à cette situation? Qu'est-ce que je peux faire? מישהו אומר, יש לי בעיות של פרנסה, גר בצרפת, ואפילו שותף של הרב, והוא אומר לי, החוזה של העבודה שלו גומר עוד חודש ומשהו, הוא לא מוצא עבודה חדשה, זה דבר אחד, ודרך אגב, הוא אומר לי, יש לי הרבה הפסדים. אני פה ושם, דברים שלי מתקלקלים, אני רואה משהו לא נורמלי שמתקלקלים הדברים, ואני, יש לי הפסדים, תמיד יש לי דברים שאני מפסיד, ואני חי קצת בדוחק, אז מה העצה של הרב, מה אני יכול לעשות? גמרא אומרת שמי שקרא שלו פרנסה, שתף את השם והצער שלו, שהם הכפילו את הפרנסה. ככה. מה זה ישתף? דבר עם השם, נסביר. ככה, מה שמסביר לנו, אנחנו יכולים רק לדבר. שעשת את הבורא. Le Rav nous dit que la Gemara nous dit que celui qui associe Hachem à sa souffrance, Hachem, il lui double sa parnassa. Je me dis, Hachem, Rav, c'est quoi sa souffrance? C'est vous raconter à Hachem, c'est par quoi vous passez, vous lui expliquez, lui détailler et vous en remettre qu'à Hachem. Et là, si Hachem il s'en mêle, Kamouvan, dans Hachem. Azah et ça. Moi, je suis Agdish, Jman Meyuchad Kol Yom. Une demi-heure. Voilà, le Rav dit que vous consacrez une demi-heure par jour sur le problème de parnassa et vous racontez vos problèmes. Le Rav, vélo, qui est Charlie Paul Ksad Beitlonenout. איך לא ליפול בזה? כשאני משתף את השם, קשה לי, מה קורה איתי, לא יודע מה יהיה לי, מה יהיה איתי? לא. איך? צריכים תמיד להתחיל תודה. תודה עד היום. לפרטיים. היה לי טוב. כל עד היום הרבה פרטה. עכשיו, כמו שעזרת לי, Je pose la question, Rav, je dis, quand on raconte à Hachem ses problèmes justement de Parnassa, on peut tomber rapidement dans les plaintes, dire Hachem, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qui m'arrive? Rav dit non, il faut déjà commencer par le remerciement. Merci Hachem, que merci jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu de l'argent, comme j'ai pu, en tout cas survivre jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu payer ce que j'avais payé, j'ai pu accomplir ce que j'ai accompli, j'ai pu faire mes études, etc. Chacun dans son domaine, déjà remercie Hachem, jusqu'à aujourd'hui, voilà tout ce que tu m'as aidé. Vela asbirlo. אחרי שהודתי לו, להסביר לו, לעזור לי, מצב קשה לי, לא יודע. דברים כמו שהם, בלי להתלונן. Voilà, et après, il faut raconter à Hachem, c'est par quoi vous passez, sans rentrer dans la plainte et commencer à se plaindre et commencer à gémir, etc. Je raconte à Hachem, voilà, il m'arrive ça, je sais pas quoi faire, mais je reste entre guillemets neutre dans mon explication, mais je lui raconte. Alors, faites ça, et après vous doublez le chez Sharpel et ta...
Hachem Idbar, Razak. Donc annoncez-nous les bonnes nouvelles et les miracles, si Dieu veut. Bezrat Hachem. Alors, autre question. Pourquoi cet antisémitisme? Qu'est-ce qui fait que ça engendre tout ça? Question de Simcha Rachel, on salue, au passage. Et d'ailleurs, on pourrait même rajouter, c'est pas que c'est antisémitisme, c'est des gens qui sont mamash aveugles, des gens qui sont Michi Shoel, lama et האנטישמיות האלו שאנחנו עכשיו נתקעים, מה גורם לזה? אפילו, יותר מזה, moi j'ai vu un reportage arabe, ראיתי מישהו שעשה רעיון, שהלך ברחובות של לא עזה שברמאללה, אזור ערבי, quelqu'un qui est parti poser des questions dans des quartiers arabes, qui sont civilisés aujourd'hui, qui sont des gens qui travaillent, etc. Et qui leur a posé la question, est-ce que vous êtes pour le Hamas? האם אתם בעד החמאס? ערבים שיקרו גם, כל אחד ברובם, אנחנו בעד חמאס. זה אמריקאי. L'américain, c'est un américain. Il a posé la question, mais attendez, vous êtes au courant de ce qu'ils ont fait cet octobre? Atem yodim hashekara be'shvat octobre, raïtem et asirtonim, ken raïnot asirtonim. Atem maskrimim mikon hashekara? Vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé? Alors, nous maskrimim hashekara. On a dit, mais attends, vous voulez pas avoir deux états, t'anouratim, j'te, chomrim, medinot, j'te, memshalot? Ma pitom, rak memshala achat, aravit. Ils ont dit, est-ce que vous voulez avoir deux états? Pas du tout, on veut qu'un seul état. ואנשים, זה בצד אחד, מה שאנחנו מתקיים, ומצד שני אנשים שהם אומרים, אנחנו באדם. איך יכול להיות? Comment c'est possible de voir des gens aussi cruels, des gens qui sont prêts à dire et qui... Nous, on va vous dire la vérité, on est conscient de la vérité. Les gens qui sont en face de nous, c'est des descendants d'Amalek. C'est des gens qui sont méchants, mauvais. Vraiment mauvais. Si quelqu'un maintenant t'a pris quelque chose, t'as retiré quelque chose, t'as attaqué, ok, tu te défends, ok, alors on comprend ta réaction. Mais quelqu'un qui fait que te donner, qui te soutient, qui t'aide, qui te vient en aide, c'est que des gens, il y a que des gens qui sont profondément mauvais pour faire une chose pareille. Ils sont mauvais du ciel, de la terre au ciel et du ciel à la terre. Voilà. La tête aux pieds. Et le créateur de l'univers, il les déteste, ces gens-là. Et c'est pourquoi, vu qu'Hachem déteste ces gens-là, Hachem il fait la guerre pour nous. Nous on doit se renforcer. Que du ciel on est en train de bouger tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe maintenant c'est du ciel qui est en train de se faire. Tous ces terroristes de partout, tout ce terrorisme qui est aujourd'hui... Hachem, il va neutraliser le mal du monde entier. Et Hachem, il donnera au bon et au bien de gagner. On aura tous le mérite de voir la délivrance finale et totale qu'on attend. Hachem. Ah, c'est là, Guéni, c'est là. Nous, on a du mal à tuer une mouche. Une mouche, on a du mal à la tuer. On essaie de, même d'ailleurs, on essaie de l'éliminer. Même quand on tombe sur une araignée à la maison, on essaie de pas la tuer, de mettre dans un verre. Ça nous dérange, on la met dehors. Une mouche, on n'arrive pas. Et de voir maintenant, de penser qu'il y a des gens qui sont capables de voir des bébés et d'aller les tuer. Celui qui voit les vidéos qui ont été faites de cet octobre. Combien ces gens sont mauvais, méchants, mauvais, le mal incarné. Et avec ça, vous êtes en train de... Des gens se permettent de dire, avec ce qu'on a vécu, avec les gens qui s'est ouvert devant nous, tout ce qui se passe, tout ce qu'on dit là maintenant, c'est clair. Et avec ça, des gens sont capables de dire que c'est nous, les méchants. C'est la preuve que c'est vous le mal, que vous soutenez le mal et que vous êtes mal du plus profond de votre âme. Là maintenant, tout ce qui est en train de se passer là, je vous explique. Hachem est en train de faire la liste. Tous ceux qui font les malins là. On est pour les Palestiniens, on est pour vous êtes pour la mort. Ah, vous êtes pour les petits enfants qui sont tués, vous êtes pour le mal, pour le viol, vous êtes pour tout ça. Pas de souci. Le Khejban, d'ici peu, il y a une belle addition qui va tomber. On va bien m'en rigoler pour certains. Le peuple d'Israël, il est miséricordieux. C'est des gens qui sont timides, qui sont réservés. C'est des gens qui font du bien, qui prodiguent du bien autour d'eux.
בגלל זה כל כך, איך ליפול, זה כל כך, אני לא מבין. אפילו אנשים שאומרים, אבל הם לא כל אחד, הם לא, יש אנשים שאומרים ככה, אפילו בעם שלנו, אבל לא כולם ככה. אמרתי להם, תלך לחיות איתם. אז אם אתה חושב ככה, אז תלך לחיות איתם, תראה, בוא נראה. אפילו יש אחד במיליארד, לא יודע, אפילו אם אחד במיליארד הוא... Peuple d'Israël est miséricordieux, c'est tellement, le tri est tellement clair, comment se tromper, des gens qui sont tellement de mal d'être de leur côté, c'est que ça peut être que le signe que tu es mauvais, c'est tout. אין להם תשובה לאנשים האלו? לא, למה לכם, אנשים שסתם בצרפת אומרים, מה הפלסטינים, מה המסכנים, שסתם לא מבינים. זה מה ששלם רע בעליהם. כן, זה מה ש... C'est tout, c'est grave, il confirme. Toutes les personnes maintenant qui sont du côté des forces du mal, c'est le signe que vous êtes mal à l'intérieur, vous êtes mauvais. C'est dans votre âme, dans votre cœur, vous êtes mauvais, c'est tout. C'est juste que ça se révèle maintenant. Quelqu'un qui est bon, il ne peut pas supporter de voir ce qui a été fait. Il ne peut pas le supporter, il ne peut pas l'imaginer, il ne peut pas le voir, il ne peut pas l'entendre. Vous, vous êtes content, hein, c'est bien ce qu'ils font. Hachem, il est en train de préparer un procès verbal là, de tout ce qui est en train de se passer là. בליקוט אמר לא משנה, אדם צריך להיות זהיר שאומר משפט, כשפוטים אותו, הוא שואל משפט, תהיה זהיר. שופטים אותך, כמו שהיה עם דוד המלך, שהנביא בא אליו, סיפר, ברמז, בסוף שזה היה... אמר, חי השם, אמר לו זה אתה. Écoutez, moi, Rabbi Nachman nous dit de faire très attention quand on juge quelqu'un ou quelque chose, parce que maintenant, tu es en train de te juger de toi-même. Comme l'histoire avec le roi David. Le roi David, le prophète, il est venu lui raconter une histoire, et quand le roi David il a tranché pour l'histoire, le prophète lui a dit, il s'agissait de toi. Donc, toutes les personnes maintenant, qui sont collées עכשיו שעושים פוסטים בפייסבוק, שמשחררים את עצמם, עכשיו, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, tous ceux qui vous êtes bien libérés sur Facebook, Instagram, TikTok, vous êtes bien libérés, tout est écrit. Hachem, il est en train de... Vous êtes en train d'écrire votre propre jugement pour vous-même. Tu soutiens les forces du mal, tu soutiens le terrorisme, très bien. Alors toi aussi tu vas être considéré comme ça, tu vas être jugé avec eux. Tu soutiens le bien, signe que toi tu es bon. בגלל זה אמרתי שהזמן הזה מסוגל לגאולה, כי אף פעם לא היה דבר כזה שכל העולם... כן, כן, שקר גדול כזה. בדיוק. פעם... כן, פה ושם, אבל היו איזון, פה זה... לא, גם כל הבן אדם בכל העולם יודע את הכל. כן, זה לא היה אפשרי, כן, נכון. עכשיו הכל, לכן השם... כל אחד שעושה, מה שעושה, ככה. Le Rav dit que c'est un temps précisément qui est très très propice à la délivrance totale. On n'a jamais vu quelque chose pareil qu'avant, on ne pouvait pas savoir tout ce qui se passait dans le monde entier à l'instant T. Il n'y a qu'aujourd'hui on voit ça. Et on voit que le mal, le mensonge, il prend une proportion. Toutes les nations du monde qui sont là à juger, vous ne jugez maintenant. Vous êtes en train de faire vos propres jugements. Vous êtes en train de soutenir maintenant le terrorisme. Vous serez associé avec eux. Vous serez sur le même rang que tous ces terroristes. Nous on aime Hachem, on aime le peuple d'Israël et on prie pour que le bien et qu'on prie pour qu'Hachem il anéantisse le mal. Et on prie pour qu'Hachem il sauve l'humanité, que le bien, que la Emouna, la foi, se révèle, que la lumière d'Hachem, de la Emouna se répande dans le monde entier, que le bien vainque et que le mal soit anéanti. Amen. Partagez, diffusez, à la semaine prochaine. Chazak Veit Chazak. Amen, amen, amen.